Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu nous as dit qu'il y a de le décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Allez, tous avec moi en cœur. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Non, ne me remerciez pas pour la chanson en tête toute la journée. C'est cadeau. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits finis. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri. Oui. Non mais moi aussi, hein, je vais l'avoir toute la journée dans la tête, donc vous inquiétez pas. Les produits terminés, c'est le bilan mensuel ou tous les 2 mois. Enfin, ça dépend. Là, en tout cas, j'ai terminé pas mal de choses. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire le petit bilan. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Laetitia la coquette. Et la folle aussi. Coquette et folle, oui, bah, écoutez, chez moi, c'est synonyme. Donc, si tu ne me connais pas, viens me découvrir. Abonne-toi, enclenche la cloche de notification, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Oui, je suis peut-être un petit peu folle aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas, c'est la nouvelle lune peut-être. Alors, on commence par les produits capillaires. Nous avons terminé, ma fille et moi, pas mal de choses. Pas moins de 3 shampoings. Celui-ci, vous le connaissez déjà. En tout cas, je sais pas si c'est... Si, vous le connaissez déjà, celui-là. Santé Nature Cosmétique. Le shampoing Family à la mangue bio et à l'aloe. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis repassée dans mon magasin Marqué Content. Il y avait encore des après-shampoings. Mais c'était pas mangue bio et aloe, je sais plus ce que c'était. Bisabolol, j'avais déjà eu voilà, 80 centimes le shampoing ou l'après-shampoing si vous voulez. J'en profite vu qu'ils sont bien. Et ma fille principalement a terminé son combo Les Secrets de Loli. Donc c'est le Perfect Clean shampoing et le Pink Paradise après shampoing. C'est sa routine capillaire, elle a quasiment toute la gamme, tous les produits. Et je dois bien avouer que pour les cheveux bouclés, c'est très très bien. Mais sur moi aussi. D'ailleurs, je sais pas s'ils mettent que c'est pour toute la famille ou quoi. En tout cas, le shampoing nettoie en douceur, protéines de baobab, extrait de pomme, noix de coco. Il est un peu liquide par contre le shampoing, il faut faire attention parce que ça coule assez facilement. Et l'après-shampoing, jojoba, amande douce, pamplemousse rose. J'utilise aussi des fois ces produits. Là d'ailleurs, l'après-shampoing, c'est moi qui l'ai terminé parce que comme elle est partie en vacances, elle a repris d'autres produits neufs. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas en profiter. Les produits sentent très bon, c'est plutôt clean. 99,6 ou 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et même si ça a un certain coût, ça dure très longtemps. Enfin, le shampoing et l'après-shampoing, c'est de sa routine il y a 1 an. Bah oui. À moins qu'on l'ait changé entre deux, je sais plus. Enfin bref, ça dure très longtemps. Elle fait 2 shampoings en fait. Elle fait un premier shampoing qui est plutôt assainissant pour pas qu'elle ait de pellicule. Et le deuxième shampoing, c'est Les Secrets de Loli. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça dure un petit peu plus longtemps. J'ai terminé, alors elle avait commencé à les utiliser et puis j'ai terminé. Je lui avais aussi acheté une routine de soins cheveux Kérastase. Donc il y avait le shampoing, l'après-shampoing et un soin raviveur de boucles. Donc il reste encore le raviveur de boucles. Je crois que je vous ai présenté la dernière fois l'après-shampoing Kérastase. Donc on rachètera pas. Bien évidemment parce que la gamme Curl Manifesto c'est pour les cheveux bouclés et que Calia maintenant utilise Les Secrets de Loli, ça m'arrange, c'est un petit peu moins cher et je crois qu'on peut les trouver plus facilement en promo. Ou je sais que les produits sont vendus sur Blissim par exemple et sur Blissim il y a souvent la possibilité d'avoir des petites réductions. Donc ça c'était bien. C'était effectivement très hydratant, c'était une bonne gamme pour cheveux bouclés, mais je préfère aller à ce qu'elle préfère. De toute façon, on va pas la forcer, la pauvre.
Au niveau des lavants pour le corps, j'ai utilisé ce soin de parapharmacie de la marque Dexeril. Dexeril, c'est assez connu pour la crème pour le corps, justement, de la même marque, enfin de la même gamme. Donc là, c'était la crème lavande. J'avais eu ça dans une box et c'est pour peau sèche à tendance atopique, nettoie en douceur, apaise les tiraillements, hydrate durablement, sans parfum. C'est un produit dermo-cosmétique. Alors, c'était effectivement très agréable. C'était comme une crème. Bah oui, crème lavande, mais en même temps, ils disent, bon, ça moussait pas, en gros. C'était très agréable, sauf que j'ai eu la mauvaise surprise, parce qu'il fallait appuyer fort pour faire sortir le produit. Et le tube a fini par péter au-dessus. Donc en fait, après, je l'ouvrais plus. Vous avez compris? Donc bon, bref, c'est pas un produit vers lequel j'irai parce que moi j'aime bien quand même les produits qui sentent bon pour le corps ou alors qui sont vraiment très efficaces pour les peaux très sèches, atopiques. Mais là c'est pareil, ma fille a bien aimé ce produit là de chez Roger Cavaillès. Donc j'avais sorti cette huile lavande sur gras pour moi et puis finalement c'est elle qui l'a plutôt utilisé. C'est ce qu'elle utilisait aussi pour se laver le visage et elle aimait beaucoup. Donc bon, c'est un grand conditionnement, ça a duré très longtemps. Ils mettent un pot très sèche et atopique, adulte et enfant. Enfin bon, c'est encore un produit plutôt sympa. 500 ml, c'est un bon rapport qualité-prix, surtout que moi j'avais acheté les produits Roger Cavaillès à un tout petit prix. Je crois sur, je sais plus si c'est sur Atida ou sur un autre site de parapharmacie. Et moi j'utilisais plus celui-ci, que j'ai d'ailleurs en backup parce que je l'aime beaucoup. Toujours de chez Roger Cavaillès, c'est le lait bain et douche sur gras actif au lait de figue. Et alors ce produit là, je trouve que c'est alors déjà effectivement c'est très doux pour la peau, ça lave bien, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout que après je sens vraiment que ma peau elle est bien hydratée, elle tiraille pas, et les jours pressés où j'ai pas le temps derrière de mettre de la crème, et ben je me lave avec ça parce que je sais que je vais avoir comme l'impression d'avoir mis une crème. Franchement, et là encore on est sur un gros conditionnement, on est sur 750 ml, je crois que je les avais eu à 4 € et quelques les 750 ml, autant vous dire que ça défie toute concurrence. Et on a quand même utilisé un produit plutôt fun au niveau de l'odeur, c'est le DOP, donc douceur d'enfance, vous savez, senteur carambar. Alors je suis fan de l'odeur caramel, ma fille aussi, donc autant vous dire que c'était un shoot. Oh là là, je pourrais passer des heures à respirer ce truc là. Enfin bref, j'achète de temps en temps des trucs comme ça qui sentent bon, mais en règle générale je préfère quand même privilégier les produits qui sont aussi très hydratants. Bon, les DOP c'est pas les plus agressifs, mais voilà, en alternance, pas tous les jours. J'ai terminé un exfoliant, c'est de la marque Miss Fairling. Je vous ai déjà parlé de cette marque, je crois. C'est une marque qu'on ne trouve pas partout malheureusement. Et alors je vais passer rapidement parce que l'exfoliant Bulle Céleste et j'ai aussi terminé la crème de nuage poudré. Voilà, c'était un combo, mais je crois qu'ils ne font plus les produits pour le corps. Cela dit, Miss Fairling, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque très girly, un peu vintage comme ça. Les odeurs sentent très bon. Ce sont des produits bonne compo, c'est du made in France. C'est toujours très doux et j'aime bien ces produits-là. Après, c'est revendu principalement chez des revendeurs. Alors il doit y avoir aussi un site internet et peut-être qu'on trouve sur certains sites pareil de parapharmacie ou de produits bio, ce genre de choses. C'est assez difficile à trouver, mais ça vaut le coup d'être découvert. Vous savez, souvent je vous parle de ces marques dont on ne parle pas et qui finalement valent le coup d'être découvertes. Et ben Miss Fairling fait partie de ces petites marques là que je supporte. D'ailleurs je les suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à le faire vous aussi. J'ai terminé le deuxième déodorant Schmitt que j'avais, là c'était Coconut Pineapple pour les peaux sensibles. J'ai préféré celui-ci parce que je vous avais dit ma première expérience c'était le Lime Bergamote je crois, qui était un peu sec, un peu grumeleux, et donc quand je le passais sous les aisselles, il avait un peu du mal à fondre et du coup le côté grumeleux était pas très agréable. Là c'était plus doux, plus fondant, mais du coup il est parti beaucoup plus vite. Bon, enfin bref. J'aime bien les déodorants Schmitt, je trouve qu'ils sont relativement efficaces, mais ils laissent des traces blanches sur les vêtements.
Donc ça, c'est pas terrible. En produit buste, j'avais ce produit de la marque Mio. Alors je pense que c'est un format voyage, parce que ça me paraît un peu petit, même si c'est un produit pour le buste. C'est 30 ml. C'est le Boob Tube Plus. Donc c'est une crème raffermissante pour le buste. Vous savez que j'utilise régulièrement ces produits-là. Des produits raffermissants pour le buste, des produits raffermissants pour le corps, voire amincissant. Juste pour voilà, avoir une bonne élasticité de la peau et avoir une bonne tonicité. Celui-ci était pas mal, ça sentait bon. C'était très agréable, c'était une crème, ça m'a duré finalement assez longtemps, même si c'est un petit format, parce que bon, pour l'espace au niveau de la poitrine, c'est pas, voilà, il y a plus de surface sur le reste du corps, et j'ai bien aimé, et j'ai vu que c'était vendu sur Look Fantastic, parce que j'ai vu que la marque était à un moment donné à moins 60, moins 70% sur Look Fantastic. Par contre, j'ai pas retrouvé ce produit-là. Mais je serais amenée à le reprendre si je le trouvais pas très cher, parce que je n'ai plus de produits justement pour le buste, spécifiquement pour le buste. J'ai encore des produits raffermissants pour le corps, etc. Donc ça fonctionne aussi, hein. Mais produits spécifiques pour le buste, j'en ai plus. Donc, ma fille a utilisé cette crème pour le corps de chez Sephora au caramel. Je vous dis, elle a eu sa petite période caramel. Et comme c'est une ancienne version, ça faisait un petit moment que je l'avais. Alors en même temps, c'était scellé, ça n'avait pas bougé, etc. Hein, ça s'est conservé. Mais c'est elle qui l'a plus utilisé. Ça sentait très très bon le caramel. J'ai encore le lait pour le corps, qui est un lait gelé d'ailleurs, qui sent pareil. Mais elle préfère les baumes. Alors c'était un baume pas comme les beurres corporels de chez The Body Shop, hein. Beaucoup plus léger et beaucoup plus fluide finalement. Et moi j'ai utilisé de la marque Clarins le Lift Fermeté Crème Riche Régénérante Jeunesse Corps. Donc voilà, c'est le genre de produit que je peux utiliser sur le corps, surtout au niveau voilà, du ventre, des cuisses, pour garder une certaine tonicité. Et ça, ma foi, c'était pas mal. C'était pour le coup comme un baume. Est-ce que je rachèterais? Non. Je préfère à la limite les formats en tube ou en pompe, les pots comme ça. Alors j'en ai plein. Et puis dans les beurres corporels, par exemple Body Shop, on met les mains dedans. Mais voilà, je vais privilégier maintenant les conditionnements parce que faut quand même avoir des critères d'exigence. On va passer aux produits visage. J'avais donné à ma fille pour qu'elle se nettoie le visage l'eau micellaire de chez SVR dans la gamme Sebia Clear. Elle l'a beaucoup aimé. Alors moi je ne l'ai pas utilisé. C'est pour peau grasse à tendance acnéique. Donc ça démaquille, c'est sans alcool. C'est assez purifiant, donc ça correspond vraiment à ce qu'elle recherche. Et du coup j'en avais deux. J'avais acheté un lot certainement à tout petit prix. Donc du coup elle a voulu continuer à utiliser celle-là. Donc très bien pour le moment. En plus c'est un 400 ml. Ça lui a duré une éternité parce que bon, elle l'utilise pas. Comme elle se maquille pas. Enfin, elle se maquille pas beaucoup, c'est pas tous les jours. En plus, ça lui suffit largement pour se nettoyer le visage vite fait le matin. Moi, j'ai terminé pas mal de démaquillants. Alors, c'est des gros conditionnements, donc ça m'a duré longtemps. D'un côté, on a le Nivea Micellaire Expert. Donc, pour le démaquillage, même des produits waterproof, je l'ai trouvé très bien. C'était un tout petit prix. D'ailleurs, comme j'avais beaucoup aimé celui-là, j'en ai racheté un autre, une autre gamme de chez Nivea. Mais pareil, en micellaire biphasé comme ça. Enrichi en extrait de thé noir, il retire le maquillage tenace et waterproof. Peau sensible, effectivement, il piquait pas les yeux, il était très efficace, donc il fallait peu de produits finalement. Bien souvent, c'était mon deuxième démaquillage. Je vous le dis souvent, mais moi je débarbouille à l'huile ou au baume que je rince. Je viens fignoler avec une eau micellaire ou un démaquillant biphasé ou quoi que ce soit, surtout au niveau des yeux, et après je lave. Et j'avais également cette eau micellaire de chez Diadermine Express 3 en 1. Alors celle-ci n'était pas biphasée, mais elle démaquillait en deuxième démaquillage assez bien. Encore une fois, un grand conditionnement, 400 ml. Donc en termes de... Elle piquait pas les yeux non plus. Donc voilà, ça c'est des choses que je peux être amenée à racheter effectivement quand je tombe sur un petit prix. J'en ai d'avance bien évidemment, mais ceux-là, je les recommande, c'est plutôt efficace.
En termes de nettoyage, j'avais ça de la marque DHC, c'est l'un des derniers produits. Est-ce que c'est pas le dernier produit d'ailleurs où il m'en reste encore des produits DHC, cette marque japonaise qui à une époque a fait sensation, et puis je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais réutilisé les produits du rituel 4 temps et j'avais moins aimé. Ça, je l'avais acheté sur Look Fantastic, il me semble, en promo, pareil, parce que c'est une poudre nettoyante et que, comme le Daily Microfoliant de chez Dermalogica, il y en a aussi des poudres nettoyantes chez Sephora. Enfin bon, j'aime bien ce format-là, en fait, parce que vous mettez un petit peu de poudre, vous humidifiez et après vous venez nettoyer. C'est assez pratique. Et puis il faut pas beaucoup de produits, ça dure assez longtemps, et celui-ci était très agréable, il laissait vraiment la peau toute douce derrière. Donc maintenant, est-ce que je rachèterais? Non, pas forcément. D'ailleurs, j'en ai d'autres, des poudres nettoyantes de Sephora, je crois. Et je me demande même si j'en ai pas un de chez Kiko ou quelque chose comme ça. Alors ça, j'ai pas terminé, mais je vais pas le terminer, j'ai trouvé ça horrible. C'est de la marque Any Skincare. C'est une marque qu'on retrouve souvent dans les box beauté. Et là, c'est Pur et Poli Radiance Gommage Pureté Douceur. Alors vous savez, c'est le genre de gommage, en fait, vous faites comme un masque, vous laissez sécher un petit peu au bout de 5 minutes. Et puis après, vous venez faire des petits mouvements circulaires comme ça pour gommer. Et vous finissez par rincer le reste. Alors j'en ai un dégommage comme ça et en général j'aime bien, mais alors celui-ci c'est une horreur. Vous le laissez sécher même 2-3 minutes et après, pas que ça pèle le produit, c'est que ça vous arrache la peau. Donc non, et puis même si on le laisse poser moins longtemps, du coup il n'y a pas le côté un peu gommage, c'est un peu dur à rincer, enfin bref, j'ai pas du tout aimé ce produit là. Ça par contre je ne vous le recommande pas. En démaquillage, j'avais un petit format comme ça du baume démaquillant nettoyant de chez ELF dans la gamme Holy Hydration. Et bien écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très efficace. C'est un baume qui se transforme effectivement un peu en huile, mais pas trop épais. Bon, y a pas d'odeur. Une légère odeur de frais, enfin bon bref, c'est pas ce qui transcende, mais je l'ai trouvé super efficace et ça c'est possible que je l'achète en gros pot. J'ai pas fait attention au prix en grand format et combien de grammes fait le grand format, mais en tout cas en termes d'efficacité c'est plutôt pas mal. J'avais également sorti des produits de la marque Kirines. Je sais pas si vous connaissez Kirines, c'est vendu chez Marionneau en exclusivité il me semble, et j'avais quelques produits, quelques routines, et à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que j'avais quand même pas mal d'imperfections, donc du coup j'ai ressorti les produits qui étaient plutôt orienté imperfection. J'avais d'un côté une lotion tonique vive, donc c'est pour peau mixte à grasse, mais franchement ça m'a pas desséché la peau. C'était une lotion justement très hydratante, je l'ai trouvée très confortable et du coup c'est une lotion un petit peu purifiante et c'était pas mal. C'est à base d'algues ou de choses comme ça, ouais, enfin j'ai plus le détail, mais c'est plutôt pas mal. C'est en plus sans alcool, c'est une lotion sans alcool, donc c'est assez doux. J'ai bien aimé ce produit là. Et j'avais pris aussi le sérum performance pureté, donc élixir équilibre. Alors ça, j'ai moins trouvé que c'était efficace, c'était agréable, mais voilà, j'ai pas vu de résultat en fait avec ça. Et dans le même genre, c'est pas la gamme pureté, mais du coup j'en ai profité pour sortir également un contour des yeux. C'est le Elixir Regard Éclat, sérum défatigant anti-poche et cerne, et ça aussi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'était un espèce de gel légèrement lumineux, alors il y avait des micro-nacres à l'intérieur. Le gel faisait que c'était une utilisation assez fraîche, assez repulpante, et le côté éclat était, alors c'était pas flagrant, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça détendait bien les traits, je l'utilisais uniquement le matin, parce que je préfère des textures un petit peu plus riches pour le soir, mais ça j'ai bien aimé aussi. Après Kirines, c'est pas forcément une marque que je vous recommande, mais pendant des périodes de soldes ou des bonnes promos, parce qu'à la base c'est pas donné, et avec des promos ça peut être intéressant de découvrir. J'ai terminé cette crème de la marque Valsena. Alors encore une fois, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Valsena, c'est une marque encore une fois orientée institut. Ils ont des protocoles dans certains instituts
situe. Est-ce que ça se trouve pas en parapharmacie? Si, certainement. Je crois que j'avais vu les produits sur Doc Maurice, ou ça doit se trouver sur internet. Leur spécificité à Valsena, c'est qu'ils font leurs produits à base de rose. Un petit peu comme By Terry, sauf qu'eux ne font pas de make-up, c'est uniquement des soins. Et vous savez, c'est la rose vraiment toute douce, tout enveloppante. Il y a peut-être même un petit côté légèrement sucré dans leurs produits. Et c'est une rose que j'adore. Et en plus, je trouve les produits super agréables. Là, c'est la crème multi-active hydratante. Et elle était nourrissante, hydratante, mais en ayant une texture légère. Le côté rose, moi j'aime bien. Faut aimer, hein, bien évidemment. Mais si vous aimez l'odeur de la rose, je suis sûre que vous aimerez la subtilité de ce parfum. Et en plus, les crèmes sont super agréables. J'ai un masque aussi que j'utilise en ce moment et c'est tout aussi agréable avec un petit effet frais. Bref, pareil, Valsena, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à tenter le truc si vous aimez la rose. Encore une fois, les prix sont raisonnables en général. Et en produit un petit peu spécifique, j'ai utilisé, vous savez, les petites ampoules comme ça de chez Sienne, donc on trouve chez Lidl. Ce sont les Laser Beauty. Donc pour les peaux abîmées, c'est un traitement 7 jours. Alors je ne l'ai pas fait en traitement 7 jours, je l'utilise comme ça de temps en temps. J'ai trouvé que c'était quand même assez sympa pour repulper. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc traitement intensif anti-âge pour une sensation de peau unifiée, peau rebondie, minéraux précieux, profiterol. Profiterol? Oh c'est marrant ça, profiterol. Pas les profiterols, les pro, plus loin, fitrol. Ouais non, il m'en faut pas beaucoup pour m'amuser. Qu'est-ce que ça nous dit à partir de 35 ans? Et ça c'est assez rigolo. Donc c'était 7 petites flaconnettes comme ça. Alors moi j'utilise en 2 ou 3 fois. Je l'utilise entre la lotion et le sérum. Parce que c'est assez liquide. Voilà, ça donne un petit coup un petit boost d'hydratation en plus. J'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que ça a été un traitement anti-âge? J'ai perdu mes rides? Non. Mais ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 3-4 €. Bon, c'est pas tout le temps chez Action, pas chez Action, chez Lidl. C'est bien le problème, c'est que des fois on retrouve pas les produits, mais bon. C'était sympa à utiliser en tout cas. Ça laisse pas de côté collant, c'est vite absorbé, sympa. J'ai également testé 2 petits masques comme ça. Sand and Sky, vous savez cette marque australienne là, le Australian Emu Apple Super Bounce Mask. C'est un masque repulpant, glow plus plump. J'ai bien aimé et ça fait une couleur un petit peu rose. Ça sentait un peu la myrtille ou un truc comme ça. C'était très agréable, ça m'a pas du tout asséché. Moi je pensais qu'ils étaient spécialistes des soins un peu à l'argile ou ce genre de choses. Donc j'avais un peu peur que ce soit, vous savez, les masques qui en séchant vous crispent. Mais non, c'était assez agréable et j'ai vu un côté, alors repulpant, peut-être pas, mais un côté plus frais, plus clair. Vous voyez le teint bien éclairci. Est-ce que je rachèterais? Peut-être pas, mais j'ai été contente de le tester. Et alors ça par contre, c'est pas la première fois que je le teste et je pense que c'est pas la première fois que je dis du bien de ce masque. Pixi, le Glow Mud Mask. Donc c'est un masque purifiant profond. Là on est sur un produit à l'argile verte ou... Attendez. Non c'était... Oui, vert gris. Bref. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aloe vera, ginseng et donc mineral rich mud. Donc ça doit être de l'argile. Ou c'est de la vraie boue, je sais pas. En tout cas, c'est un excellent combo pour purifier. Vous sentez après le masque que votre peau elle est purifiée, elle est fraîche, elle est rebondie. Et encore une fois, la sensation du masque n'est pas du tout crispant. Ça se fige pas. C'est... Enfin, ça se fige un peu, ça sèche, mais par contre, la texture reste douce, vous savez, douce et stretch. Et quand vous l'enlevez, vous avez vraiment votre peau fraîche, vous avez l'impression de mieux respirer par la peau. 2 petits produits sympas que j'ai utilisés. Et alors, les derniers produits que je vous présente, ce sont des sérums. Ça, je vous déconseille, c'est de chez Révolution et c'est pas la première fois. J'avais acheté plusieurs formules pour peau sensible, pour peau déshydratée. Vous savez, ce sont les sérums un petit peu peeling, enfin un petit peu.
les trucs, bah là c'est à l'acide, alors ils mettent pas quel acide, si l'acide gluconique, gluconique ou glucolique, bon c'est peut-être un autre acide gluconique, 5% d'acide gluconique, ou c'est le nom en anglais, je sais pas. Enfin bref, c'est celui pour peau sensible. C'est ce qui peut remplacer justement une lotion un peu exfoliante ou quelque chose qui va venir éclaircir et clarifier le teint. Mais ça ne fait rien du tout. Et les différentes formules que j'ai testées, j'ai rien vu. Donc ça, je le conseille pas forcément. Alors ça c'est une utilisation quotidienne, mais j'en ai un autre qui doit être un petit peu plus fort en termes d'actifs, qui s'utilise une fois de temps en temps, enfin tous les 2-3 jours, une fois par semaine, et c'est pareil, il n'y a pas de, je vois pas de résultat, donc ça non. Alors Révolution c'est ça, des fois il y a des super produits pas très chers qui fonctionnent bien, et des fois il n'y a rien du tout. Et alors là on passe du coq à l'âne en termes de prix, puisque j'avais dans mes bacs un sérum de chez Shiseido, la gamme Bio Performance, qui a été revisité, qui a été revu, donc c'est pour ça que j'avais réussi à avoir celui-ci en super promo, parce que sinon j'aurais pas acheté. Je crois que les sérums chez Shiseido c'est bien 140, 160 €. En tout cas cette gamme là était assez chère. C'est le sérum super correcteur. Alors oui, bien évidemment, hein, c'est un super sérum qui laisse la peau toute douce, qui laisse vraiment une super sensation au niveau de la peau. Maintenant, en termes d'efficacité, alors super correcteur, je sais pas, peut-être que j'ai pas grand chose à corriger, mais j'ai pas vu d'amélioration au niveau de l'éclat du teint, j'ai pas vu non plus d'amélioration au niveau de la texture de la peau. C'était bien en termes d'hydratation, peut-être effectivement de correction, de prévention au niveau des rides, etc. Mais j'ai pas vu un avant-après génial pour le prix, même si je l'ai pas payé le prix fort, mais bon. Et alors, j'ai terminé le petit produit, vous savez, de chez ELF pour prendre soin des cils et des sourcils. Alors moi, j'utilise uniquement sur les cils. J'en utilise de toutes les marques et je vois un petit peu. Ça n'a pas remplacé mon Grande Lashes qui est pour moi le top parce qu'on est sur de l'entretien et de la pousse. Là, on est sur de l'entretien. Donc ça fait, ça renforce les cils et donc du coup ça évite qu'ils ne tombent trop. Là je vois par exemple, je suis en train d'utiliser celui de chez The Ordinary qui est moins bien. Si vous en cherchez un petit prix entre celui de chez ELF et celui de The Ordinary, moi je préfère celui de ELF parce qu'il renforce mieux ma frange de cils. J'ai l'impression que depuis que j'utilise le The Ordinary, je perds un tout petit peu plus mes cils. Par contre, si je veux de la pousse, je vais sur le Grande Lashes, mais là on n'est pas sur le même prix. Donc ça c'est pas mal parce qu'en plus je l'avais reçu en cadeau dans une commande. Je pense que c'est un petit conditionnement. Le basique doit être un peu plus grand et malgré tout il m'a duré pas mal de temps. Donc pour information, c'est comme un liner comme ça. Donc si vous préférez les versions un peu avec une brosse comme un mascara, c'est pas ce type là, mais celui-là franchement j'ai été assez étonnée de son efficacité. J'ai terminé des crèmes pour les mains. Alors là, c'est un petit peu le problème, c'est que des fois, j'en utilise pas pendant des mois et puis d'un seul coup, je vais me mettre à utiliser plusieurs fois par jour. Enfin bref, j'ai terminé ça, c'était dans mon sac à main. C'est de la marque, je sais plus, c'est quoi, Bodies. Vous savez, c'est quand j'avais acheté des produits sur le site là, à tout petit prix. D'ailleurs, il faudrait que je retourne sur ce site-là où il y a plein de... C'est un site espagnol où il y a plein de petites marques comme ça, sympas. Et puis, ils font souvent des déstockages. J'avais acheté ça, je sais pas, quelques centimes, moins d'1 € en tout cas. Et elle était pas mal, cette crème. C'est une crème hydratante, mais qui faisait bien le job. Et puis, qui laissait pas de côté collant ni gras, qui était vite absorbé. J'ai également terminé celui de chez By Terry, le baume de rose. Alors c'est pareil, c'est un petit conditionnement qui est très agréable, qui sent très bon la rose. Ma fille m'en a piqué un petit peu aussi parce que elle a bien aimé l'odeur. C'est un petit peu plus, alors pas gras, mais on a quelque chose d'un petit peu plus soyeux. On sent une texture un petit peu plus que sur celui-ci qui était très vite absorbé. Et alors j'ai utilisé ça de la marque Lost Marsh.
marque, je ne sais pas. L'apothicaire des océans. J'avais eu ça dans une box. Une crème pour les mains très classique. Nourrit et adoucit les mains, fortifie les ongles. Ouais. Il y a de l'eau de mer très pure, puisée dans le Gulf Stream. Des matières premières naturelles récoltées à moins de 50 km de notre laboratoire. Oui, écoutez, pourquoi pas. Il n'y a pas de parabènes, d'huile minérale. Bref, c'était une bonne crème pour les mains, mais je vais pas faire une enquête pour savoir où se trouve cette crème pour les mains. J'en ai bien d'autres qui font très bien le job. Alors, c'est pas terminé, mais je reviens vous parler du gant. Pour, vous savez, pour mettre les produits auto-bronzants, parce que c'était la première fois que je testais ça. Alors, j'ai essayé un des produits auto-bronzants. Bon, j'ai peut-être pas choisi les bons, mais en tout cas j'en ai utilisé un en forme de crème et j'ai utilisé ce gant et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Bon, déjà parce qu'après bon, faut quand même se laver les mains, mais je veux dire, on est sûr de pas avoir les mains tout orange, et puis c'est quand même assez doux. Ça ressemble beaucoup à l'application à la main en fait. Donc bon, ça c'est celui de chez Boozy Shop que j'avais eu en cadeau dans une commande, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que l'application au gant, ça change quand même la donne. Et puis alors, vous avez dû un petit peu voir, mais je refais un petit point au niveau du make-up que j'ai terminé, puisque j'ai terminé pas mal de choses. Ça, c'est pas terminé, mais ça a séché, vous savez, c'est de la marque Aliver, le Magic Remover pour le vernis semi-permanent. C'était efficace, mais ça a vite séché, ça fait quand même quelques mois que je l'ai, mais voilà. Alors, est-ce que je l'ai mal fermé à un moment donné ou quoi, ou qu'est-ce? Mais ça, du coup, bon, il m'en reste un, parce que c'était un pack de 2 que j'avais pris, et puis ces derniers temps, je fais pas trop mes ongles au semi-permanent parce que je me suis quand même rendu compte que ça abîmait vachement les ongles. Mais par contre, j'ai terminé un vernis et ça, j'étais assez étonnée. Bon, en même temps, je l'ai beaucoup mis parce que je l'aimais beaucoup. C'est de chez Kiko. Ils faisaient à un moment donné, je sais pas s'ils les font toujours, les Sugar Matte. Donc vous savez, c'est les vernis qui sont assez épais et qui font l'effet sable. Et là, c'était le noir que j'ai mis effectivement très souvent, et donc il est terminé. Donc enfin il est terminé, il en reste un peu, mais vous savez, c'est à la fin, c'est toujours dur de récupérer le produit. Ça, vous l'avez vu, le spray fixateur avec un SPF 30 de chez Révolution Pro, je conseille pas trop. J'avais terminé aussi de chez Nipfab un primer à la banane que j'ai bien aimé, qui est sympa, hein, un petit primer hydratant et lumineux, mais pareil, je ne rachèterai pas. J'ai terminé l'éclat miracle de Lancôme que j'utilisais moi en base très lumineuse sous le fond de teint. Je ne rachèterai pas parce que ça n'existe plus. J'ai terminé la Primer Potion d'Urban Decay, c'était un format mini mais qui m'a duré une vie. Et j'ai terminé alors je peux le mettre aussi parce qu'il est, j'ai essayé de l'utiliser aujourd'hui et il est fini aussi, il a séché. Donc 3 liners, celui de Steve Laurent qui avait une pointe assez intéressante pour faire, parce qu'elle est très très fine la pointe, donc pour faire les détails, hein, si vous êtes du genre à faire des détails de liner. Le mieux, c'était effectivement le roller liner de chez Benefit que j'avais en format voyage et qui m'a aussi duré une éternité. Donc ça, on aime toujours, parce que ça veut dire que le format classique doit durer très longtemps. Donc ça a un prix, mais si ça dure des mois, bah, ça vaut peut-être le coup. Et celui que je viens de terminer aujourd'hui, c'est le Fierce Flix de chez Ciaté. Alors ça, c'est un petit peu moins bien. Déjà, c'est une pointe feutre comme ça. Et je pense que, parce que je ne l'ai pas utilisé très souvent et très longtemps, donc je pense que c'est le genre de pointe qui sèche vite. Donc je recommande pas forcément. J'ai terminé un mascara de chez Sephora, c'est le Cinescope. Effet volume, mascara volume effet panoramique. Il était très bien, je vous en ai parlé, mais je crois qu'il n'existe plus. C'était une petite brosse comme ça en picot qui faisait très bien le job. Et alors, ça je crois que vous n'avez pas vu puisque ça fait partie de mon dernier tri. Je ne les ai pas terminés, mais je vais m'en séparer parce qu'ils me saoulent. Les 2 mascaras de chez Ilia. On a d'un côté le Limitless Lash Mascara qui est censé donner de la longueur, qui a une brosse comme ça avec plusieurs franges différentes.
Alors, si, hein, ça gaine, ça peigne, mais ça noircit à peine. C'est pas... Non, ça, je suis désolée, ça va pas du tout. Et alors, du coup, j'avais aussi le Fullest Volumizing. Et alors là, c'est pas du fullest, mais du foutage de gueule. Parce que c'est une brosse que j'aime beaucoup. C'est une brosse, vous savez, qui ressemblerait un petit peu au Better Than Sex, à toutes ces brosses assez grosses qui, normalement, font du volume. Et non. Et donc, j'ai essayé de mixer les deux. Celui-ci pour donner de la longueur et celui-ci pour donner du volume. Même en les combinant, en mettant 2 couches de chaque, ça fait rien du tout. Donc ça, je vais les donner à ma fille, parce qu'elle, elle n'a pas besoin... Ben déjà, elle a des cils... ils sont d'une longueur. Et puis bon, elle n'a pas besoin non plus de se faire un make-up dramatique. Donc je pense que c'est elle qui va les terminer. En plus, c'est des miniatures. Elle aime bien les miniatures. Et je me sépare aussi de ce correcteur qui était dans mon... Alors, pas dans mon Project Pan, mais dans ma rotation du moment, parce que c'est un correcteur assez foncé. C'est celui de chez Bis, le Sport Fix Concealer, que j'ai en teinte médium beige. Alors, je l'ai utilisé, hein, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Je l'aimais bien, même s'il était un petit peu épais. Mais voilà, en correction, et puis il tenait relativement bien. Il faisait pas de mal à mon contour des yeux. Mais il commence à avoir une petite odeur. C'est léger, mais je sens que voilà, je sens que ça change et donc du coup je m'en sépare. Et je décide enfin de me séparer de ma Airbrush Flawless Finish Powder de chez Charlotte Tilbury. Je l'avais en teinte 2 médium parce que là, ça y est quoi. J'ai vraiment tout essayé, je l'ai utilisé pour poudrer ma paupière, pour voilà, même pour le teint, hein, jusqu'à la dernière minute j'ai essayé, mais là vraiment ça devient compliqué. Et avec tout ce que j'ai, on va pas se faire du mal, voilà. Donc je lui dis enfin adieu. C'est une des rares poudres que j'ai terminées. Je crois que j'avais terminé une poudre Armani aussi une fois, mais voilà. En général, je vais jamais jusque là sur les poudres. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo produit terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que j'ai présentés ou si je vous ai donné envie d'aller découvrir certaines marques. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!